Bonjour à tout le monde. Nous sommes ici dans le cadre du cours en ligne organisé par la Banque mondiale sur le climat de la science à l'action. Et nous avons participé à ce cours et à la fin nous avons monté un projet intitulé « Mon environnement est ma santé et ma santé dépend de mon environnement. Je dois agir ». En fait, au regard de l'insalubrité qui se présente de nos jours dans la ville de Douala, nous avons jugé important, ou bien j'ai jugé important, de bâtir un petit projet qui parle de cette insalubrité et qui peut apporter quelques solutions. En fait, depuis un moment, nous constatons que la ville de Douala est devenue de plus en plus une ville poubelle, comme le disent les habitants. Et cette situation est tellement déplorable que les habitants se plaignent, les commerçants se plaignent. En bref, c'est tout le monde qui se plaint. Pourquoi? Parce que les services chargés du nettoyage n'arrivent plus sur le poids des immondices ou bien sur le poids des quantités des déchets produits par les ménages, n'arrivent plus alors à supporter tous ces services, à faire le ramassage au quotidien. Ce qui fait que la ville est aujourd'hui confrontée à de multiples problèmes d'insalubrité. Oui, ainsi, je vous invite à suivre les plaintes des habitants de la ville de Douala. À Douala, au quartier Foyer Bamongo. On ne sait pas ce qu'ils ont qu'à faire, mais il n'y a plus moyen de circuler. Regardez les motos. Là, c'est la poubelle qui a avancé. C'est carrément devant le bar de quelqu'un. Regardez, ça a dominé la route. C'est en plein Douala. Ça fait longtemps. En fait, Isaac ne passe pas constamment ici. Donc voilà ce qui arrive. Vous voyez, la poubelle a pris carrément toute la route. À la base, la poubelle, même, c'est sur le terrain de quelqu'un. Comme vous êtes en train de voir là. Et voilà jusqu'où elle se prolonge. Donc on a pratiquement 15 mètres de poubelle en pleine route. C'est-à-dire les voitures roulent sur la poubelle. Les motos pareil. Voilà une boutique. Amena ne peut pas vendre le poisson brésil aujourd'hui. La poubelle a calé tout, carrément. Alors en bas, c'est la poubelle toujours qui a calé. Comme vous l'avez constaté suite à cette vidéo qui relève les plaintes des habitants de la ville de Douala, nous allons inviter avec nous un personnel de santé pour nous en dire davantage sur les conséquences de cet tas d'immondices qui jonche les routes de la ville de Douala. Les déchets ménagers sont capables de causer chez des personnes énormément de problèmes de santé. Il devient donc très important de probablement ramasser ces déchets et de les gérer. Le mécanisme ici consiste à assainir l'environnement, à avoir une hygiène conséquente afin de protéger les populations environnantes. Si ces mécanismes ne sont pas faits, les populations sont à risque de plusieurs maladies qui peuvent donc détériorer leur état de santé. En effet, ces ordures près des ménages sont capables d'être des incubateurs pour les vecteurs de nombreuses maladies, que ce soit parasitaires, bactériennes ou alors virales. Ces vecteurs qui sont des éléments très importants pour le cycle de nombreux parasites ou alors pour la transmission de d'autres maladies sont donc transmis directement à la population qui est en contact avec cette poubelle. Donc, sur le plan hospitalier, on va se rendre compte avec le rapport de l'OMS de Genève, de mars à Genève 2017, que un enfant sur 4
peut mourir entre 0 et 5 ans à cause des déchets dus à la pollution. Et ces déchets dus à la pollution sont donc, par ricochet, quelque chose d'actuel au Cameroun et qu'il faut prendre énormément en charge. Aujourd'hui, on nous parle de couverture sanitaire universelle. Oui, en matière de santé. Se pourrait-il qu'on dise qu'il faut réduire la mortalité infantile? Comment allons-nous donc réduire cette mortalité infantile si des actes comme la population continuent à faire augmenter cette mortalité infantile? Il revient donc de se poser la question de savoir que peuvent faire ces déchets ménagers sur des personnes vivant tout à côté quand ces déchets sont mal gérés. On va prendre un cas qui est très simple. Si nous parlons par exemple du paludisme, qui est quelque chose qui sévit énormément en Afrique, et surtout en Afrique au sud du Sahara, et dans une ville comme Douala, cette maladie se vit de manière endémique. Ça veut dire qu'elle n'est pas épidémique, la maladie sévit chaque fois. Dans ce cas, avec un tel exemple, on se rend compte que ces poubelles deviennent des incubateurs pour les œufs qu'ont déposés les anophèles femelles, et ce qui fait qu'avec le temps, on va se retrouver avec des insectes qui portent l'agent pathogène pour transmettre aux uns et aux autres. On va lutter contre le paludisme, peu importe le programme, on aura toujours le paludisme. On peut en prendre énormément de cas avec les salmonelles, on peut prendre énormément de cas avec d'autres maladies qui sont bactériennes ou virales. Il y a donc une conséquence grave si l'on n'assainit pas l'environnement et si l'on ne travaille pas pour améliorer les conditions de santé des populations camerounaises. Comme nous l'avons entendu tout à l'heure, ce problème de l'insalubrité de la ville de Douala me touche personnellement, puisque déjà depuis 2014 que j'habite la ville de Douala, j'ai à maintes reprises subi des maladies comme le paludisme où j'ai carrément élu domicile à chaque moment dans les hôpitaux. Actuellement, il est question d'agir. Personnellement, je dois commencer par faire le tri des déchets que je produis et les conserver pour ne pas les jeter dans la route, sur la route comme les autres le font. En plus de cela, cette action personnelle, je projette créer une petite association du quartier de la ville du quartier Nubel de la ville de Douala. Qu'est-ce que je projette faire? Créer un groupe, utiliser les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui pour créer un groupe qui fait appel à tous les voisins, voire à tout le quartier pour participer dans ce projet. Il est question de créer le groupe comme WhatsApp, Messenger, pour pouvoir gérer cette situation et pour pouvoir collecter les ordures, les trier et les recycler. Et dans le cadre de recyclage, nous pouvons, à travers les ordures biodégradables, produire du biogaz qui sera nécessaire, qui sera moins polluant pour l'environnement. Et avec cet tas d'ordures que nous avons constaté, nous constatons que l'environnement change, le climat change, la ville devient de plus en plus chaude, la température de la ville augmente et il est question alors d'agir et d'agir maintenant. Actuellement, comme je le disais, après avoir créé cette petite association du quartier, nous avons besoin d'un petit local pour le tri des ordures biodégradables et des ordures non biodégradables. Et à travers cela, nous voulons aussi, nous avons besoin de l'autorisation de la création de cette petite association et nous avons aussi besoin des moyens financiers pour y parvenir. Et avec ce petit projet, nous comptons employer, pourquoi pas, cette main-d'œuvre qui se trouve au quartier et qui ne font rien, ou bien ces jeunes qui se trouvent au quartier et qui ne font rien, en essayant de mettre notre environnement propre,
nous serons en train de créer une entreprise au même moment. Et nous serons en train de protéger notre environnement au même moment. Et nous serons en train de diminuer le taux du CO2 produit par ces déchets et bien d'autres. C'est notre action et il faut agir maintenant. Je vous remercie.